Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais nous partager encore la parole de Dieu. Et c'est dans toujours le livre de Dieu, la Bible. Et aujourd'hui, dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 11, on nous parle de l'histoire de Salomon, le roi. Et particulièrement, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est ce verset qui dit « Salomon s'attacha à ces femmes-là par amour, Il est dit que Salomon s'est attaché à un groupe de femmes étant entraîné, poussé par l'amour, qui s'est attaché à ce groupe de femmes. La parole de Dieu précise que ces femmes, par contre, étaient parmi les nations par rapport auxquelles Dieu avait interdit à son peuple, à ses serviteurs, aux enfants d'Israël, tout ce qui est union de mariage. Dieu avait interdit toute union de mariage avec ces nations. Malheureusement, Salomon, qui a été un roi le plus grand d'ailleurs, en termes de sagesse et de biens matériels, de richesse, de gloire, malgré tout ce que Dieu a fait pour cet homme, malgré les grandes révélations qu'il a eues de Dieu, malgré que Dieu lui est apparu jusqu'à 2 fois, malgré le grand temple magnifique qu'il a construit pour Dieu, malgré qu'il aimait aussi Dieu, et Dieu l'aimait. C'est pour cela qu'il se nommait, son deuxième nom c'était Yedidia ou Jedidia, ça veut dire le bien-aimé de l'Éternel. Il était aimé de Dieu et Salomon aussi aimait Dieu. Mais malheureusement, il est dit qu'il s'est attaché à des femmes, il est allé vers ces femmes étant entraîné par l'amour. Mais cet amour l'a conduit à toucher à quelque chose qui était interdit par Dieu. Et c'est ce que je voudrais partager avec toi, mon ami, qui en ce jour pourra suivre cette vidéo. Je voudrais te dire que le tout n'est pas l'amour. Le tout n'est pas, mais je l'aime. Le tout n'est pas, mais il me plaît. Le tout n'est pas, mais j'aime cette chose ou j'aime cette personne. Mais il faut te poser des questions sérieuses. L'amour que tu as, cet amour dont tu parles, est-ce que cet amour te conduit à te conformer à la parole de Dieu, ou est-ce que cet amour te conduit à pratiquer ce que la parole de Dieu interdit? Il est vrai que Salomon, dans ce cas, pouvait aussi dire, non, j'aime ces femmes-là, je les aime. Si je vais vers elles, c'est parce que je les aime. Si je les prends, c'est parce que je les aime. Seulement que la parole de Dieu précise que Salomon s'est attaché à ces femmes, entraîné par l'amour, oui, mais c'était des femmes par rapport auxquelles Dieu avait interdit toute relation intime avec son peuple Israël. Donc tu peux dire, oui, j'aime cet homme, j'aime cette femme, j'aime cette jeune fille, j'aime ce jeune homme. D'accord, tu as le droit d'aimer. Mais est-ce que cet amour que tu as n'est pas en train de t'entraîner à pratiquer ce que la parole de Dieu condamne? Est-ce que Dieu approuve l'amour qui te conduit aujourd'hui? Est-ce que l'amour qui est dans ton cœur pour cette personne, pour cette femme ou pour cet homme, n'est pas un amour qui est en train de te conduire à faire ce que la parole de Dieu interdit? Salomon, entraîné par l'amour, est allé vers les femmes étrangères. Et Dieu s'est mis en colère contre lui. Tu ne peux pas te permettre d'être amoureuse, toi jeune fille, d'un homme marié. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te permettre cet amour. Oui, je suis amoureuse de lui. Mais il est marié. Comment tu peux te permettre un tel amour? Oui, je suis amoureux de lui. Ou je suis amoureuse de lui. Mais il est marié ou elle est mariée. Comment tu peux te permettre, tu peux t'autoriser un tel amour qui te fait entrer là où Dieu t'a interdit de mettre ton pied? Une femme qui aime un homme marié, oui, elle peut dire que je l'aime. Mais c'est un amour qui est maudit. Parce que c'est un amour qui va te faire t'introduire dans un couple. Et la parole de Dieu dit que l'homme et la femme sont unis par Dieu
et qu'il n'est pas bon qu'un homme sépare ce que Dieu a uni. Donc, se mettre au milieu d'un couple, prétendument par amour, c'est attirer la malédiction sur soi. C'est se laisser conduire par un amour qui est maudit. C'est se laisser conduire par un amour qui est interdit. C'est se laisser conduire par un amour que Dieu n'approuve pas. Il y a beaucoup de femmes chrétiennes, de jeunes filles chrétiennes, qui sont amoureuses des païens. Une femme chrétienne qui aime un païen. Mais est-ce que cet amour est conforme à la volonté de Dieu? Une femme chrétienne qui marie ou qui est amoureuse d'un homme non chrétien qui est païen, ça ne marche pas. Ou un chrétien aussi qui est amoureux d'une femme non chrétienne. Cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Cela ne marche pas. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se laisser conduire par la parole de Dieu, mais ils veulent se laisser plutôt conduire par leurs émotions. Et beaucoup, quand tu leur montres selon la parole de Dieu, que ce n'est pas conforme qu'un chrétien marie une non-chrétienne, ou que ce n'est pas conforme qu'une non-chrétienne, ou bien qu'une chrétienne marie un non-chrétien, ils te diront, mais je l'aime. C'est comme si l'amour qu'ils ont dans leur cœur, ces sentiments d'amour qu'ils ont dans leur cœur étaient suffisants pour emprunter ce chemin, même si la parole de Dieu l'interdit. Salomon pouvait dire, oui, j'aime ces femmes, c'est pourquoi je vais vers elles, c'est pourquoi j'ai des relations avec elles. Mais Dieu t'a interdit d'aller là-bas. Si un amour te conduit là où Dieu t'a interdit, c'est que cet amour ne vient pas de Dieu. Si un amour te conduit à mettre ton pied sur un terrain que Dieu interdit, c'est que cet amour ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des hommes sans mariage, mais elles disent simplement qu'elles aiment. C'est parce qu'elles aiment qu'elles vivent avec lui. Donc elles vivent dans le concubinage avec des hommes. Mais elles disent que c'est parce qu'elles les aiment qu'elles vivent avec eux en concubinage. En s'opposant ainsi à la claire parole de Dieu qui dit dans Hébreux chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous, que le mariage soit respecté par tous, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure parce que Dieu va juger et condamner les adultères et les fornicateurs. Mais les gens vivent dans le concubinage par amour. Une jeune femme et un jeune homme vivent ensemble sans mariage, mais parce qu'ils s'aiment. Et comme ils s'aiment, on doit les appeler monsieur et madame. Mais la parole de Dieu interdit une vie conjugale sans mariage préalable. Mon ami qui me regarde ou qui me regardera, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, le tout n'est pas l'amour. Il ne faut pas juste dire je l'aime, il ne faut pas juste dire je l'aime. Mais est-ce que votre amour vous conduit à vous conformer à la parole de Dieu? Est-ce que votre amour vous conduit à marcher selon la parole de Dieu? Ou est-ce que l'amour que vous avez vous conduit à désobéir continuellement à la parole de Dieu? Oh, écoute-moi, écoute-moi. Par amour, la femme de Potiphar, parce qu'elle aimait Joseph, elle voulait tromper son mari. Des femmes trompent leur mari par amour parce qu'elles ont aimé quelqu'un d'autre. Des maris trompent leur femme par amour parce qu'ils ont aimé une autre femme. Le tout n'est pas l'amour. Le tout n'est pas l'amour. Mais il faut que l'amour que tu as dans ton cœur soit un amour qui ne te conduise pas à désobéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Si tu es avec quelqu'un, jeune femme, et que la personne te presse, te dit toutes sortes de paroles mielleuses, rien que pour pouvoir coucher avec toi, rien que pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec toi, alors que vous n'êtes pas marié, ce n'est pas l'amour de Dieu qui conduit ce dernier. C'est un amour diabolique, c'est un amour maudit. Cet amour, si tu le suis, cet amour va te couper de Dieu. Et cet amour risque de t'entraîner malheureusement dans l'enfer si rien n'est fait pour toi durant ta vie sur la terre. Il y a cette femme que Samson a allé chercher. Il est écrit que cette femme, elle a tourmenté continuellement Samson. Et elle citait l'argument. Comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me donnes pas ton secret? Comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me donnes pas ton secret? Comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me donnes pas ton secret? Et finalement, Samson malheureusement a ouvert son cœur. Il a donné son secret à Dieu, le secret de sa force.
le secret de sa puissance. Samson a donné ce secret, malheureusement, à cette femme qui prenait le prétexte de l'amour. Comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me donnes pas ton secret? Et un jeune homme qui veut te dire, comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne veux pas coucher avec moi? Une jeune femme qui te dit, comment dis-tu que si tu m'aimes si tu ne veux pas coucher avec moi? Alors que vous n'avez pas encore, et vous n'êtes pas encore liés par le mariage. Mais vous n'êtes pas encore liés par le mariage, mais ce dernier te presse pour coucher avec toi et il prend le prétexte de l'amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Un tel amour est un amour maudit. C'est un amour qui conduit loin de Dieu et c'est un amour qui peut détruire ton éternité. Le tout n'est pas l'amour. J'ai regardé une vidéo, il n'y a pas très longtemps, du chef de l'église catholique romaine, le pape, avec presque tous les représentants des religions mondiales, les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes et tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ce que ces gens citaient, c'était l'amour. L'amour. Je connais que toutes ces fausses religions s'unissaient ensemble. Et ce qui les liait, c'était un amour, mais cet amour n'est pas de Dieu. C'est un amour maudit, c'est un amour diabolique. L'amour qui fait qu'on embrasse le Coran, l'amour qui fait qu'on va à la mosquée, on va à l'église, on va chez le féticheur. Cet amour est maudit, il n'est pas l'amour de Dieu. Le tout n'est pas l'amour, le tout n'est pas l'amour. Mais est-ce que cet amour dont tu parles est un amour qui te conduit à te conformer à la parole de Dieu ou c'est un amour qui te conduit à désobéir au commandement de Dieu? La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Mais si quelqu'un prétend par un prétendu amour que tous les hommes sont enfants de Dieu, il n'est pas animé de l'amour de Dieu. Le véritable amour est un amour qui va toujours de pair avec la vérité. L'amour de Dieu va toujours de pair avec la vérité. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, Paul dit, professant l'amour dans la vérité ou professant la vérité dans l'amour. Les deux vont ensemble. On ne peut pas séparer la vérité de la parole de Dieu de l'amour de Dieu. On ne doit jamais séparer la vérité de la parole de Dieu de l'amour de Dieu. Le véritable amour est toujours conforme à la parole de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, si tu es une chrétienne, si tu aimes quelqu'un, il faut au minimum que ce dernier soit aussi un vrai enfant de Dieu. Si tu es un chrétien, que tu aimes une femme, il faut au minimum que cette femme soit aussi une véritable chrétienne. Au minimum. Mais il ne faut pas dire non, on va se marier et puis je vais le convertir. On va se marier et puis je vais l'évangéliser. Si tu es si sûr de toi, fais-le avant le mariage. Aujourd'hui, j'ai voulu nous parler de ces choses parce que nous sommes dans un temps difficile où aussi beaucoup de prétendus chrétiens sont allés se cacher derrière l'excuse de « tu manques d'amour ». Tu manques d'amour. Et cette excuse de tu manques d'amour fait qu'on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On n'a plus le droit de parler à personne. Si quelqu'un est en train de marcher sur un chemin qui est mauvais, il ne faut pas lui dire. Parce que si tu lui dis tu manques d'amour, si tu vas comme Jean-Baptiste dit à un homme, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère, on dit tu me juges, tu manques d'amour. Où est l'amour? Est-ce que c'est comme ça qu'on aime? Le véritable amour va de pair avec la vérité, mes frères et mes sœurs. Mes amis, écoutez, l'amour de Dieu va de pair avec la vérité. L'amour de Dieu va de pair avec la vérité. Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour. Jésus-Christ, qui est la manifestation de l'amour, il est écrit de lui. Il est écrit de lui. Bien que l'Écriture va dire après que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, il est dit dans Jean chapitre 1 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En réalité, le véritable amour, c'est une combinaison de la grâce et de la vérité. Dieu te fait grâce, mais dans la vérité. C'est une combinaison de la grâce et de la vérité. Le vrai amour est une combinaison de la grâce et de la vérité. Le vrai amour est une combinaison de la grâce et de la vérité. Dieu te fait grâce. Il ne te condamne pas selon tes péchés que tu as commis. Mais cette grâce-là vient à toi dans la vérité, te faisant comprendre que tu mérites l'enfer. Tu mérites le jugement de Dieu parce que tu as péché, tu es coupable.
Mais Dieu a trouvé une rançon, il a trouvé quelqu'un pour payer le prix à ta place. C'est lui qui est Jésus, qui est mort sur la croix, pour que si tu crois en lui, tu reçois par la foi en son nom le pardon de tes péchés et la vie éternelle. C'est ça la véritable grâce. Mais cette grâce-là va avec la vérité. C'est pourquoi Pierre, dans son épître, dira là-bas, je vous ai écrit afin que vous sachiez que la grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce. Parce qu'il y a de fausses grâces. Il y a des grâces qui sont fausses, dans des anti-grâces ou des pseudo-grâces qui ne sont pas conformes à la vérité. Des grâces prêchées non conformes à la vérité de l'évangile. Donc aujourd'hui, regarde bien l'amour qui te conduit. Moi, j'aime mes frères, j'aime mes amis. Par exemple, parce que j'aime mes frères, quand je trouve qu'ils sont sur un chemin qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je m'efforce avec tous mes problèmes, de mes difficultés de leur dire. Par exemple, je ne dis jamais à un musulman qu'on a le même Dieu. Je ne dis pas aux catholiques que ce n'est pas grave, il peut continuer dedans. Ce qui est faux, je dis que c'est faux. Mais je ne déteste personne. J'aime les gens et Dieu le sait. J'aime tous mes amis, j'aime mes parents, j'aime mes amis qui sont catholiques, qui sont musulmans, même si je désapprouve leur chemin. Et je le désapprouverai, j'espère, par la grâce de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je désapprouve le catholicisme romain parce que ses voies ne sont pas conformes à l'évangile. Je désapprouve l'islam parce que c'est un chemin qui conduit en enfer. Je désapprouve toute religion qui s'écarte et qui s'éloigne de Christ. Je désapprouve toute voie, tout enseignement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. En fait, par la grâce de Dieu, je désapprouve et je m'efforcerai de toujours désapprouver ce qui n'est pas conforme, même si ça se trouve dans ma propre vie. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir le désapprouver pour que je puisse apprendre à réformer moi aussi mes voies et à me conformer à la parole de Dieu. Mais l'amour qui conduit les gens à dire musulmans, chrétiens, évangéliques, catholiques, protestants, bouddhistes, féticheurs, marabouts, tout ça, on est tous enfants de Dieu. Je ne prêcherai jamais cet amour parce que c'est un amour qui vient de l'enfer. C'est un amour diabolique. Si tu suis cet amour, tu te perdras assurément. Je ne prêcherai pas l'amour qui conduit les femmes chrétiennes à épouser des païens. Je n'approuve pas l'amour qui conduit les chrétiens à épouser des païennes. Je n'approuve pas cet amour, je ne l'approuve pas et j'espère par la grâce de Dieu ne jamais l'approuver jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est un amour qui conduit aussi loin de la vraie communion avec Dieu. Je n'approuve pas l'amour qui conduit les femmes à vivre avec des hommes sans mariage parce que c'est le concubinage qui est contraire à la parole de Dieu. Cet amour n'est pas bon. Je n'approuve pas l'amour qui conduit les jeunes hommes à coucher ensemble, un jeune homme avec une jeune femme, les deux couchent ensemble par amour. Je n'approuve pas cet amour, je ne l'approuve pas. Et Dieu, je crois par grâce, ne l'approuve pas non plus. Parce que quand Salomon, malgré qu'il s'appelle Yedidia, le bien-aimé de l'Éternel, quand il s'est ainsi détourné pour aller s'attacher à ces femmes étrangères, prétendument par amour, il a dit que, au verset 9, tu peux vérifier dans 1 Roi 11, verset 9, il est écrit « Et Yahweh eut de la colère contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de Yahweh, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui 2 fois, et lui avait commandé à ce sujet de ne pas aller après d'autres dieux, et il ne garda pas ce que Yahweh lui avait commandé. » Donc, malgré qu'il s'appelait Yedidia ou Jédidia, le bien-aimé de l'Éternel, quand il a commencé à emprunter ce chemin, Dieu s'est fâché contre lui. Écoute-moi, qui que tu sois, même si tu es Salomon et que tu désobéis au commandement de Dieu, Dieu sera fâché contre toi. Dans le livre de Jude, il a dit que les anges qui n'ont pas gardé leur propre position, leur dignité, mais qui sont venus s'unir avec les filles des hommes sur la terre, il a dit que Dieu les a enchaînés par les ténèbres et ils attendent le jugement du grand jour. Même si tu es grand plus qu'un ange, même si tu es le pape, même si tu es le premier des représentants des religieux au monde, écoute-moi, si tu marches en dehors de la parole de Dieu, Dieu va te désapprouver. Il a désapprouvé Salomon, le plus grand roi. Même David, qu'il appelait l'homme selon mon cœur. Quand David a couché avec la femme de Uri, son serviteur, il a dit que ce que David a fait a déplu fortement à l'Éternel. Dieu l'a désapprouvé. Que tu sois pape, si tu marches en dehors de la parole de Dieu, Dieu te désapprouve. Que tu sois prophète, prophétesse,
si tu vis loin des commandements de la parole de Dieu, Dieu va te désapprouver. Que tu sois prêtre, pasteur, que tu sois chantre, choriste, je ne sais qu'est-ce que tu peux être encore, intercesseur, bras droit du pasteur, commando, tout ce que tu veux. Si tu marches en dehors de la parole de Dieu, Dieu va te désapprouver. Il te désapprouvera clairement. Il l'a fait. Et qui crois-tu être? Il va te désapprouver. Si malgré tout ce que je fais, quel que soit ce que j'écris ou je prêche, si je marche aussi mal, Dieu va me désapprouver. Qui suis-je moi? Écoute, je vais finir pour te dire, fais attention, toi qui m'as écouté, fais attention à l'amour qui te conduit. Le fils de David qui s'appelle Amnon, il a dit qu'il a aimé une de ses sœurs. Et il était tourmenté par cet amour, par cette passion. Et cet amour l'a tourmenté jusqu'à il a violé cette dernière. Regarde, c'est un amour qu'il a tellement tourmenté qu'il a violé. Il a tellement aimé qu'il se l'a conduit au viol. Faut pas dire je l'aime seulement. Tu l'aimes et puis vous vivez dans la fornication. Vous n'êtes pas mariés, vous couchez ensemble. La parole de Dieu appelle ça la fornication. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. Il dit, sachez-le bien, aucun, même pas un seul fornicateur n'ira au ciel. Tu dis que non, Dieu même sait, que Dieu sait. La Bible dit qu'aucun, même pas un seul fornicateur n'ira au ciel. Les gens disent non, tu prêches quoi? Écoute-moi, si tu meurs dans le copinage, quelles que soient les veillées, les prières, les chapelets, quel que soit ce que tu veux, si tu meurs dans le copinage, tu ne vas pas au ciel, tu vas en enfer. Et désolé, il n'y a pas de purgatoire. Excusez-moi, il n'y a aucun purgatoire qui existe. Si tu meurs dans l'adultère, sortant avec un homme marié ou une femme mariée, si tu meurs dedans, tu ne vas pas aller au ciel. Il est écrit, aucun fornicateur n'ira au ciel. Aucun, c'est écrit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3, tu peux lire. Il dit, sachez-le bien. Et ensuite, il dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. N'écoutez pas les gens qui disent, non, ceux-là, ils prêchent la loi, ceux-là, c'est la loi, nous prêchons la grâce. La vraie grâce de Dieu transforme le cœur de l'homme. La vraie grâce de Dieu transforme le cœur de l'homme. La vraie grâce de Dieu transforme le cœur de l'homme. Si tu es dans une grâce qui te dit que tu peux coucher avec une jeune fille, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux tricher, tu peux continuer à fréquenter les bars, les maquis, tu peux continuer à t'habiller de manière sexy, tu peux continuer à te plaquer, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Si c'est cette grâce-là que tu as reçue, tu es trompé, je te le dis aujourd'hui, et j'en suis certain, tu es trompé. Je ne suis pas en train de nous prêcher qu'un chrétien est quelqu'un qui jamais ne commet de péché, qui ne peut jamais avoir d'erreur, qui ne peut jamais avoir de défaut. J'en ai, moi. Je commets des péchés aussi. Et j'en rends continuellement grâce à Dieu parce que j'ai un avocat auprès de lui, Jésus-Christ, le juste, qui est une victime propitiatoire pour mes péchés. Et s'il n'était pas là, je ne sais pas comment je ferais. Je ne pourrais même pas aujourd'hui prêcher la parole de Dieu. Parce que j'ai moi aussi beaucoup de problèmes, de difficultés. Et les péchés, j'ai eu aussi des luttes. Et aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, je continue. Mais je te dis, je suis certain d'une chose, comme cet homme aveugle à qui l'on a demandé, est-ce que cet homme, qu'est-ce que tu dis de lui? Il dit, je ne sais pas. Si c'est un pécheur ou si c'est un prophète, en fait, à vous de voir. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il est arrivé un moment de ma vie où j'étais aveugle, j'étais perdu loin de Dieu. Je ne suis pas devenu parfait, mais j'ai été changé. Selon que 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non pas une créature parfaite, mais une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Il y a une transformation, une chirurgie de Dieu, un changement de cœur. Et c'est ça qu'on appelle être chrétien. Ce n'est pas aller à l'église, chanter dans le choral, faire groupe musical, être dans les mouvements de l'église et continuer à pratiquer de manière tranquille le péché. Non, non, non. Donc, si tu t'es laissé conduire par un tel amour, je suis venu t'appeler à la repentance. Si tu es dans le copinage, tu es conduit par un amour qui est faux. Repends-toi et quitte-la. Si tu vis avec un homme sans mariage, tu es conduit par un amour qui est faux. Repends-toi et quitte-la. Si tu vis avec un homme marié ou tu as des relations, tu es dans l'adultère, repends-toi, ce n'est pas un bon amour. Repends-toi et sors de là. Parce qu'il est dit que celui qui va vers la femme de son prochain
tout comme celle qui va vers le mari de sa sœur ne restera pas impunie. Cachez-vous, allez-y à Bassam, allez-y à Bonois, quittez Abidjan, même quittez le pays. Les hommes ne vous verront pas, Dieu vous voit d'en haut. Il vous punira au moment opportun. Repentez-vous. Si par un prétendu amour, tu es dans l'œcuménisme, allant chez les catholiques, chez les évangéliques, prétendument par tout le monde m'invite, je m'en vais. Je te dis que tu es conduit par un amour qui est faux. Répands-toi et ouvre ta Bible, lis-la chaque jour et cherche la face de Dieu véritablement. Si tu es d'un amour qui te conduit à désobéir à la parole de Dieu, tu es conduit par un amour qui n'est pas bon selon Dieu. Et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un au travers de ces quelques paroles. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un au travers de ces quelques paroles. Que Dieu te fasse grâce, toi qui m'écoutes. Et j'essaie de te dire juste la vérité. S'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord, ne me tue pas pour ça. Tu peux me demander et puis je t'expliquerai calmement. Maintenant, si malgré ça tu n'es pas convaincu, ok, Dieu te conduira. Mais ce que j'ai dit, ce n'est pas pour provoquer quelqu'un. J'essaie de juste dire ce que je crois être vrai. Donc, repentez-vous et revenez au véritable amour qui se vit dans la vérité. Revenez et revenons tous à cet amour qui est conforme à la parole de Dieu. Abandonnons tout amour qui nous fait toucher à l'interdit, à ce que Dieu interdit. Cet amour-là n'est pas bon. Donc que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient abondamment données à chacun de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Amen. Amen.